Vous sentez pas, c'est son histoire d'horreur. Et tout le monde, c'est Bartwan, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en gros, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, d'ailleurs dépêchez-vous là, ça fait plus de 7 vidéos que je fais ça. Où en gros je demande à une IA, donc là l'IA d'aujourd'hui ça va être Perplexity. Et donc du coup cette IA, elle va générer 3 histoires d'horreur, je vais vous les lire. Et plus tard je vais faire une tier list avec toutes les IA que j'ai utilisées. Et on va lire quelle est la meilleure IA qui génère les meilleures histoires d'horreur. Je suis content de faire cette vidéo, ça fait 2 mois que j'ai pas raconté d'histoire d'horreur. Bref, c'est parti pour la première histoire. Au sommet d'une colline, à l'écart du village, se dressait une école abandonnée depuis des années. Les habitants évitaient cet endroit, racontant que la nuit, des bruits étranges et des cris étouffés s'en échappaient. Un groupe d'adolescents, en quête de sensations fortes, décida d'explorer l'école un soir d'hiver. En franchissant la porte grinçante, une odeur de moisie et de poussière les enveloppa. Les couloirs étaient plongés dans l'obscurité, seule leur lampe torche percevait la pénombre. Au fur et à mesure qu'ils avancèrent, ils entendirent des bruits de chuchotement. Des pas légers qui semblaient les suivre. Soudain, une porte claqua violemment au bout du couloir. En s'approchant, ils découvrirent une salle de classe où les pupitres étaient renversés et sur le tableau noir une phrase écrite à la craie « Ne restez pas ». Pris de panique, ils tentèrent de partir, mais les couloirs semblaient se transformer. Les murs se refermaient sur eux, des silhouettes translucides apparurent, des enfants aux yeux vides qui murmuraient leur nom d'une voix glaciale. L'un après l'autre, les adolescents disparurent, engloutis par les ombres. Seul Max réussit à s'échapper. Mais il n'a jamais parlé de ce qu'il avait vu. Depuis, l'école des ombres silencieuses reste un lieu maudit où les âmes perdues des enfants errent à jamais, prisonnières de leur peur. Pas mal. Cette histoire elle est pas mal. C'est souvent le cas dans les threads d'horreur générés par IA où c'est souvent une histoire d'un groupe d'adolescents qui vont visiter un endroit et après il y a des ombres, des choses comme ça. Donc rien de nouveau, même si là du coup c'est raconté de manière un peu différente, enfin genre, je sais pas, je trouve qu'elle est différente celle-là, donc cette première histoire elle était pas mal. C'est parti maintenant pour la deuxième histoire. Camille venait d'emménager dans un petit appartement ancien, au rez-de-chaussée d'un immeuble tranquille, mis à part une table grinçante dans le couloir, menant à un vieux sous-sol. Le propriétaire lui avait conseillé de ne jamais y descendre, prétextant des problèmes d'humidité et d'électricité. Alors qu'elle lisait dans le salon, Camille entendit un bruit léger venant du couloir. La trappe vibrait, comme si quelqu'un frappait doucement dessous. Pensant à des rats, elle tenta d'ignorer le bruit, mais il se répétait chaque nuit, à la même heure. Un soir, elle remarqua que la trappe était entr'ouverte. Elle la referma, mais le lendemain matin, elle la retrouva à nouveau ouverte. Intriguée et un peu inquiète, elle décida de placer son téléphone en mode enregistrement audio près de la trappe avant d'aller dormir. Le lendemain, en écoutant l'enregistrement, Camille sentit son sang se glacer. On entendait clairement une voix grave murmurer son prénom, suivi d'un rire étouffé et de bruits de pas traînants. Effrayée, elle appela le propriétaire, qui finit par lui avouer qu'aucun locataire n'était jamais resté plus de quelques semaines. Certains parlaient d'un ancien gardien, mort dans le sous-sol il y a des années, dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Camille quitta l'appartement le soir même, mais parfois, en passant devant l'immeuble, elle croit encore entendre son prénom, murmuré depuis les profondeurs du sous-sol. Celle-là, j'aime bien cette histoire. Elle est pas trop longue, elle est pas trop courte, ça c'est une histoire un peu originale, on n'a pas eu trop ce genre de choses, bon, des voix ou des choses qui appellent le prénom de la personne, ça c'est déjà arrivé. Mais là j'aime bien comment c'est raconté, je la trouve pas mal cette histoire. Et maintenant c'est parti pour la troisième histoire. Lorsque Lucas arriva à l'hôtel Montclair pour un séminaire, il reçut la clé de la chambre 213. Le réceptionniste, pâle, hésita avant de lui attendre, puis murmura « Si vous entendez frapper la nuit, n'ouvrez pas ». Lucas haussa les épaules, persuadé qu'il s'agissait d'une plaisanterie. La chambre était banale, mais une étrange sensation de froid y régnait. Alors qu'il s'apprêtait à s'endormir, 3 coups sourds résonnèrent à la porte. Lucas se rappela l'avertissement, mais la curiosité fut plus forte. Il ouvrit, le couloir était vide. La nuit suivante, les coups reprirent, plus insistants. Cette fois, Lucas ignora la porte, mais une ombre glissa sous le seuil et se répandit dans la pièce. Paralysé, il sentit un souffle glacé sur sa nuque. Puis, une voix chuchota à son oreille « Tu ne devrais pas être ici ». Mais à la réception, on lui affirma qu'il n'avait jamais eu la chambre 213 à l'hôtel Montclair. Il retourna à l'étage. À la place de sa porte, un mur lisse, sans trace de serrure ni de numéro. Depuis, personne ne revit Lucas. On raconte que certaines nuits, 3 coups résonnent dans le couloir vide de l'hôtel, et qu'une ombre attend, derrière un mur, où il n'y a plus de porte. Eh, putain,
Là, ça fait plaisir. Là, cette IA, elle est pas mal. Aussi, l'une des raisons pour laquelle j'ai pas continué cette série de vidéos, c'est que les IA, elles tournaient beaucoup en boucle. C'était souvent la même chose, c'était souvent très redondant. Donc, c'est pour ça que j'ai pas continué le concept, que j'ai préféré faire d'autres concepts, faire d'autres vidéos, plutôt que de faire ça, parce que bah, je vous le dis, ça me faisait un peu chier. Parce que de lire les histoires tout le temps les mêmes, mais c'était pas les mêmes mots, mais en gros, l'histoire c'était la même chose, c'était un peu chiant. Là, ce qui est bien avec cette IA, c'est que du coup, les histoires sont différentes, les thématiques sont différentes. Bon, même si le truc reste un peu similaire, mais en soi, c'est un peu différent, donc ça c'est plutôt bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelle a été votre histoire préférée. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Barsoons, bye.